Donc voici mon réseau sur lequel je veux vous montrer la notion de table de routage statique. Ce que j'ai fait, bien, c'est trois réseaux, donc le 10.0.2.0, 10.000 et 10.0.1.0. Donc c'est les trois réseaux que j'ai mis là. Et j'ai mis aussi pour les terminaux, donc les ordis à la fin, là. Donc point 1, ça veut dire que c'est 10.0.2.1 à la fin. Et c'est la même chose pour ceci et la même chose pour ceci. Donc, j'ai déjà une ligne qui était activée entre le routeur et le commutateur, donc à cet endroit-là. Et j'ai mis aussi à l'intérieur de ces trois routeurs-là, donc ce qui va les lier ensemble, ça va être la notion de série. Donc, j'ai mis trois câbles ici, série entre les trois. Et eux autres vont faire partie du réseau 192.168, point 3 ici pour les S3, point 2 pour les S2 et point 4 pour les S4. Donc, pour simplifier la démonstration aussi, ce que j'ai utilisé, c'est un masque de sous-réseau de 24 bits. Donc, c'est 255, 255, 255.0 pour tout le monde. Donc, si on regarde dans les notions d'ordi, ici, j'ai la configuration, donc 10.0.2.1 et avec le masque 255, 255, 255, 0, tout simplement. Donc, le gateway, je pourrais le rentrer ici tout de suite pour la notion de la passerelle qui va être là. C'est l'adresse du routeur que j'ai déjà configurée. Et c'est 10.0.2.254. Donc, c'est la dernière adresse utilisable du réseau. Donc, la 255, c'est pour le broadcast. Donc, je vais laisser ces éléments-là ici, de cette manière-là. Et j'ai mon premier élément qui est fait. Donc, ce que j'ai fait aussi pour la configuration des routeurs, mettons dans routeur 2, si on regarde la configuration que j'ai fait, j'ai mis deux câbles, pas deux câbles, mais deux interfaces gigabit. Donc, j'ai changé un peu la modification de l'apparence, si on veut, du routeur. Donc, comment c'était paramétré. J'ai mis deux ports ici, ou deux interfaces que je devrais dire gigabit et trois interfaces Siri à l'intérieur du routeur directement. Donc, les trois routeurs sont sur le même format. Et j'ai utilisé ici un des câbles pour brancher le gigabit 0. Donc, tous les routeurs sont branchés de la switch au routeur par le gigabit 0. Donc, c'est une interface. Et les routeurs entre eux sont branchés soit sur le S4, donc j'ai mis Serial 4 ici, et ici, je devrais avoir S2 et je devrais avoir S3. Donc, c'est la manière que ça va être fait. Là, ça va disparaître pour les éléments. Donc, les étiquettes ici vont disparaître. Et ce que je vais faire là-dedans, bien, c'est de faire la configuration. Donc, celui-là est déjà fait ici. Et je vais faire la configuration de celui-là et je vais le faire en mode clé directement, donc avec l'interface ici. Donc, je vais faire non parce que je ne vais pas rentrer dans la configuration initiale. Je devrais en principe, évidemment, sécuriser mon routeur, de mettre le MOTD, donc le Message of the Day, et ainsi de suite. Donc, je ne ferai pas cette partie-là. Je vais vraiment me concentrer sur la configuration des tables d'adressage de routage ici. Donc, pour définir le premier élément que je devrais faire pour ce routeur-là, c'est évidemment de passer en mode privilège, d'aller passer en mode configuration, et je vais passer aussi en mode interface pour dire que je veux travailler sur l'interface gigabit, et on l'a vu que c'était une interface 00. Et je vais aller définir un IP, donc un IP adresse, qui va être 10.0.0.254. Oups. 254 ici. Donc, c'est la dernière adresse utilisable de ce réseau-là. Et avec un masque de sous-réseau, donc 255, 255, 255.0, tout simplement. Et ça devrait être bien configuré. Maintenant, ce qui me manque, c'est No Shutdown. Donc, No Shutdown pour activer le lien. Et vous voyez que ça commence déjà à se parler. Je vais faire la même chose pour l'autre routeur. Donc, je vais définir aussi son port. Je vais activer les notions de switch, donc de routeur ici. Et ce que je vais faire, non, évidemment. Et encore une fois, je vais dire ici que je veux en mode privilège, config pour la configuration du terminal. Je vais dire sur quelle interface que je veux, gigabit 0, 0. Et de là, IP
address. Ça va être la 10.0.1.254 avec la masse de sous-réseau 255.255.255.0. Voilà. Et no shutdown, donc no shutdown pour activer le lien. Il me l'a changé ici. Ça semble avoir un problème. Est-ce que je suis sur le bon élément? Donc, no shutdown, ça a été fait. Je vais aller voir ici. Est-ce que la communication, je suis bien sur la bonne interface. Donc, ça se peut que j'ai pas pris la bonne interface quand je me suis connecté. Donc, on va aller voir. Ah, c'est ça, je suis sur le gigabit 1. Donc, à cet endroit-là. Donc, je vais refaire mon élément. Donc, je vais faire ici la même chose. Donc, je vais faire ici exit. Là-dedans, je vais faire interface. On va changer l'interface, gigabit. Et c'est la 1.0. Et de là, je vais dire ici l'IP adresse. Puis je vais faire shutdown sur l'autre, comme ça, j'aurai pas de problème de configuration. Quoique pour l'instant, il n'y a rien de branché. Ça ne devrait pas être si pire, au moins pour la démo. Mais en vrai, évidemment, il faudrait que j'enlève tout ça. Donc, l'IP adresse ici qui va être là. Donc, évidemment, je vais reprendre la même 10.0.1.254. Je ne sais pas s'il va me la laisser prendre parce qu'elle est déjà définie sur l'autre routeur. Donc, il y a un overlapping qui me dit. On va faire ici no shutdown. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. OK, bon, c'est normal. Je vais aller dans l'interface ici, 0, et je vais faire, je vais mettre je vais enlever la notion de l'IP qui est associée au mauvais port directement. Et ça va se faire avec la commande no IP address. Donc, je vais aller me mettre sur la bonne interface ici, évidemment. Donc, l'interface gigabyte, donc 00. Et je vais dire ici no IP adresse qui devrait être là. Et j'ai enlevé l'adresse IP sur cette interface-là. Je devrais être en principe capable de faire le shutdown. Donc ça c'est, j'ai fermé l'interface et je vais refaire ici exit évidemment pour sortir. Interface, je vais passer sur l'autre interface gigabit donc qui est de 1/0. Voilà. Et de là, bien, ici, je vais pouvoir faire IP adresse, donc 10.0.1.254 et le masque. Il devrait me laisser faire, évidemment, parce que j'ai plus de conflit. Et je vais faire no shutdown, évidemment, pour... Et voilà, donc ça a été mis. Donc on a vu par l'erreur que j'ai fait, bien, on a vu comment faire pour enlever une adresse IP et refermer une interface que je n'utiliserai pas, évidemment. Donc c'est intéressant pour cette partie-là. Pour la suite, donc je vais configurer ici évidemment les gateways, donc les passerelles, et ça va être dans ce cas-ci 10.0.0.254. J'aurais dû copier. Ça aurait été plus facile. Donc, ici, tiens, je vais réutiliser les zéros qui sont là. Donc, ça va être 10. Et 2,54 ici. Et je vais avoir la notion de 10.0.1.254. Je vais copier pour faire la même chose sur l'autre. Donc, OK, full gateway ici. Voilà. Donc, en principe, si je vais sauvegarder, donc ici, en principe, ça devrait fonctionner pour faire les pings entre les éléments. Donc, cette machine-là, ici, évidemment, devrait fonctionner avec l'autre machine. Celle-ci, avec le routeur, ça devrait fonctionner. Cette machine-là, avec le routeur, ça fonctionne. Donc, évidemment, ça devrait fonctionner ici. Et cette machine-là, avec le routeur successful. Donc, tout est parfait pour cette partie-là. Seul problème que je vais avoir, c'est si je veux envoyer de lui à lui. Évidemment, ça ne marche pas. Les tables de routage, mais même les câbles série ne sont pas allumés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est que je vais me définir ici, par exemple, dans le routeur 1, ben, je vais aller sur l'interface Siri
Donc ici, encore une fois, je vais faire ici sortir. Donc CTRL-Z fonctionne aussi si vous voulez sortir directement et tomber en mode privilège. Il faut retaper CTRL-T à chaque fois. C'est pour ça que j'utilise aussi le exit. Donc dans ce cas ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va configurer le port série. Donc évidemment, c'est interface que je vais faire. Donc, ça va être serial et ça va être le serial ici, ça va être le 2. Attends, je vais faire 2, 0, je crois que ça devrait marcher. Voilà. Dans le 2, 0, autrement dit, c'est cette ligne-là, S2. Et ce que je vais faire ici comme adresse IP, ben, je vais mettre mon adresse de réseau, donc l'interface ici qui va être à cet endroit-là, ben, ça va être 192.168. Lui, je vais prendre la première adresse utilisable, donc .168.2.1 pour lui. Donc, et la masse de sous-réseau, donc je vais mettre 255 pour faciliter la chose. Évidemment, je n'ai pas besoin d'autant d'adresses. Donc, il me manque, bon, évidemment, ce serait IP adresse. Excusez-moi, IP adresse. Comme ça, voilà. Et je vais faire no shutdown. Donc, lui, il est ouvert. Donc, cette partie-là devrait fonctionner. Et je vais faire tout de suite l'autre routeur sur le S2, donc sur la même chose. Et je vais lui donner la deuxième adresse du réseau, donc 192.168.2.2. Je pourrais même ici faire des copier et me rajouter l'information. Donc lui, ça va être celui-là. Wow! 192.168.2.1. Et lui, je vais le mettre ici 192.168.2.2. Donc, ça va être mes éléments. Et à l'autre côté, ben, lui, il va avoir 192.168. Faudrait que je mette l'autre réseau. Je vais dire ici .4.1. Et lui, il va avoir 192.168.4.1.2. Et dans l'autre élément, ben, lui, il va avoir 192.168.3.1. Et ici, 192.168.3.2. Donc, ça va être les éléments de connexion qui vont être là. Donc, je vais juste essayer de modifier ici ma petite erreur que j'ai faite. Voilà. Donc, à partir de ces éléments-là, j'ai mis lui le 12.1. Donc, dans lui, je vais faire la même chose pour l'interface. Donc, dans le CLI ici, routeur, donc enable. Comme je l'ai dit, donc je ne fais pas de configuration de sécurité bien là. Donc, évidemment, il faudrait que je le fasse. Conf-t. Et à l'intérieur de ça, ici, interface. Serial, ça va être la 0/2 ou 2/0. On va aller voir ici. On va fermer ça. Donc, c'est serial 2.0. Okay. Donc, je vais le refaire ici. 2/0. Et à partir de là, je vais faire IP adresse. Et ça va être 192.168.2.2 avec le masque. Oh. Et no shutdown. Oh. Shutdown. Et on voit que la ligne ici commence à faire. Et je peux même faire un ping. Ici, je ne sais pas s'il va me laisser le faire. Non, c'est ça. C'est dans le mode ici de enable, donc CTRL-Z par exemple, et je devrais être capable de faire un ping, ouais c'est ça. Donc vers 192.168.2.1, ping. Donc ça straight, ça veut dire que lui, je peux faire un ping vers lui et ça fonctionne. Évidemment, dans l'inverse, ça devrait fonctionner aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est la même chose pour les deux autres connexions. Autrement dit, dans le CLI ici, je vais faire encore une fois conf-t.
Interface. Et là, cette interface ici, c'est la S4, donc la série 4. Donc, interface moins complète, évidemment. Serial 4.0. Et ça va être l'IP address 192.168.4.1 avec le masque. Pareil. No shutdown. Voilà. Donc, elle, c'est fait. Je vais aller faire la même chose dans celle-là ici. Donc, enable, conf t, interface, serial 4.0, IP, adresse 192.168.4.2, masque. Voilà, et no shutdown. Ici. Et ça, c'est parti. Et en principe, donc, si je fais CTRL-Z, j'arrive dans le ping 192.168.4.1. Donc, ça marche. Et il me reste cette ligne-là à configurer. Donc, je suis dans le bon routeur. Tant qu'à faire, je vais en profiter. Conf t, encore une fois, interface. Ça va être le serial 3. Donc, serial 3/0. Je vais marquer IP adresse pour celui-là, 192.168.3.2 pour lui, avec le masque. Voilà, no shutdown. Et pour l'autre ici, je vais avoir l'autre élément, donc je vais changer de routeur. Et dans le CLI ici, je vais faire conf t évidemment, interface serial 3/0, IP address 192.168.3.1 masque. Voilà. Et no shutdown. No shutdown. Donc, ça devrait fonctionner pour la suite si je fais un ping de lui vers l'autre. Donc, l'autre à côté, 192.168.3.2. Oh, il manque le ping. Ah non, il l'a fait. Donc, ping ici, ça a fonctionné pour mes éléments. Donc, ça, ces trois éléments-là fonctionnent. Donc, on peut regarder avec l'enveloppe. Donc, lui vers lui, je devrais avoir successful. Lui vers lui, évidemment, successful. Et si je fais lui vers, ben, c'est ça, ils sont tous successful. Je ne peux pas faire retourner vers les éléments. Et si je m'en vais vers la switch, donc évidemment, je n'ai pas de port de configurer, mais si je m'en vais lui vers lui, il devrait faire un fail. Évidemment, je n'ai pas de table de routage qui est déjà fait. Donc, la table de routage, c'est-à-dire ici que si je vais aller sur le réseau, lui, sur quel routeur il faut que je renvoie l'information. Donc, je vais le faire de cette manière-là, donc avec la IP. Donc, ça va dire ici, si je veux aller vers la notion de route, donc dans les routes ici, ça va être IP, route que je devrais définir, le nom du réseau. Donc, ou l'identifiant, moi je vais marquer ici ID réseau. L'espace, le masque. Donc, je vais mettre un tiret pour masque. Et un espace ici, ça va être l'interface. Donc, l'adresse IP. Je peux marquer IP, là, strictement. Donc, c'est comme ça que je devrais faire pour aller chercher l'information. Donc, encore une fois, je vais entrer à l'intérieur du routeur ici pour définir en conf t. Donc, ça va être conf t ici l'interface. Je peux sortir ici de ça. Et je devrais faire ici IP route. Donc, ça fonctionne. Et pour dire, dans ce cas-là, ici, si je veux aller sur le réseau 10.0.2.0, donc 10.0.2.0, avec le masque 255.255.255.0, ce que je fais, bien, c'est que je dois passer par le routeur qui est 192.168.3.1. Donc, 192.168.3.1. Voilà.
Donc ça, c'est ma première route qui est faite. Et si je veux faire l'inverse, bien évidemment, je pourrais faire la même chose ici pour faire de l'autre côté. Donc, lui définir déjà une première route. Et dans ce cas-là, je peux faire IP route, donc ça veut dire évidemment dans conft IP route pour aller au réseau. Donc, le premier élément, c'est le réseau 10.0.0.0. Ben, il faut, avec la masse 255, 255, 255, ou 255.0, ben, il faut que je passe par le 192.168.3.2. Voilà. Et ça devrait, en principe, fonctionner. Donc, si je prends lui vers lui, on a vu que c'était successful. De lui vers lui, oh, failed. Il va falloir que je regarde qu'est-ce qu'il y en est. Et de lui vers lui, successful. Donc, c'est peut-être le temps aussi des fois on va l'essayer, lui vers lui, successful. Des fois, c'est le temps qu'il se découvre. Failed, faudrait que je regarde ici. Pourquoi? Ah, parce que je n'ai pas mis une table de routage pour lui directement. Donc, j'ai dit où l'envoyer pour aller dans les autres sous-réseaux. J'ai pas mis une table de routage pour cette partie-là, donc c'est normal. Dans l'autre partie ici, donc, cet élément-là fonctionne et on peut même le mettre en mode ici, simulation. Je vais faire effacer. On va faire ceci vers ceci. Et je peux, une fois que ça c'est fait, donc évidemment, faire capture. Donc on voit qu'il l'envoie là, il l'envoie ici, il l'envoie là, il l'envoie là. Donc je peux faire cette notion-là. Donc j'ai une première table de routage qui est faite. Et ce que je vais faire ici, je vais passer en mode real-time. Je vais faire delete. Et je vais faire la même chose pour lui. Donc, pour lui aller sur ce réseau-là, je vais l'envoyer vers ici. Donc, autrement dit, vous allez voir ce que je vais faire par après. Ça va être un petit tour de passe-passe, si je peux dire, là. Une chose un petit peu, pas ironique, mais je pourrais dire qui est intéressante à voir, ou du moins. Donc, dans le conf ici, ce que je vais faire, encore une fois, IP route. Et dans l'IP route qui est là, bien évidemment, je vais envoyer l'information. Donc, quand tu veux aller sur le réseau 10.0.1.0 avec le masque de 255.255.255.0, ben, il faut passer par l'adresse 192.168.2.1. IP route ici, ouais, j'ai oublié un point. J'ai un point de trop, j'ai un chiffre de trop. 10.00 ici, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'envoyer à cet endroit-là. Et ce que je peux faire, évidemment, c'est l'inverse à cet endroit ici. Donc, conft, je vais faire exit pour sortir en mode interface pour pouvoir faire IP route pour aller au réseau ici. 10. Ouais, c'est ça. Je préfère ici 10.0.2.0. Faut que tu passes par l'adresse 192.168.2.1 et il manque le masque. Je vais un petit peu trop vite. Voilà. Oh, l'adresse. It's the router lui-même. Oui, évidemment, il faut que je mette le point 2. Voilà. Donc, si je fais des tests ici pour faire lui vers lui, successful, et de lui vers lui, successful. Et le problème que j'ai pour l'instant, c'est de lui vers lui. Je ne l'ai pas configuré, c'est fail. Ce que je vais faire, par exemple, ici, c'est de faire tourner les routeurs tout le temps dans le même sens. Donc, dans le sens horaire, par exemple. Donc, par ici, là, si vous regardez, si je le fais par la simulation, on peut voir que dans les notions d'éléments que je mets, ben, si je mets lui vers lui, ben, ça marche à contresens. Et si je fais lui vers l'autre, ben, ça va fonctionner. Les deux vont pouvoir se parler. Donc, ça marche dans les deux sens. Là, j'étais un petit peu trop rapide. On va faire reset. Et on va faire ça. Donc, il s'envoie à ces endroits-là. C'est trop lent, trop rapide. Et ce que je fais ici, ben, et voilà, donc, les deux se parlent dans les deux sens. Puis c'est la même chose ici.
Ce que je veux faire, moi, c'est de les faire tourner dans le même sens. Donc, si lui va aller parler à lui, il va falloir qu'il passe par lui en haut. Donc, ce que je peux faire, donc je vais mettre en mode real time, ici. Et je vais dire plutôt que de lui, là, quand tu veux l'envoyer à lui, ici directement, mais passe pas par là, passe par par lui en haut. Ou je pourrais même dire ici, si tu veux l'envoyer, tiens, je vais l'essayer avec lui. Vous pouvez voir qu'on peut faire un tour, là. On peut faire dans le sens horaire. Je vais faire un sens anti-horaire seulement pour lui, pour vous montrer que c'est disponible. Donc, plutôt que de lui, de l'envoyer là directement pour pouvoir l'envoyer au réseau là, je vais dire que lui, tu l'envoies là, puis lui va l'envoyer ici. Donc, ce que j'ai à faire à l'intérieur de ça, c'est, je vais faire encore l'IP route ici. Si tu veux l'envoyer au réseau 10.0.0.0, autrement dit, à ce réseau-ci, on va le replacer. Donc, à ce réseau-ci, il faut que tu l'envoies à lui. Donc, 192.2.0, ici. Oh, j'ai un peu de misère avec le 0. Donc, comme ça. Et lui, ça va être la même chose. Si tu veux l'envoyer à 10.0.1.0, ben, il faut que tu l'envoies pas à lui directement. On va le passer par un autre élément à côté. Donc, le 192.168.3.1. Ça devrait marcher. Donc, là, je mets ça. J'espère juste ne pas m'avoir trompé. Je vais mettre lui vers lui. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Il l'envoie là. Lui, il dit, il faut que je l'envoie à lui. Lui, il dit, hey, si je l'envoie à lui, je l'envoie là. Voilà. Et c'est fait. Et si je ne me suis pas trompé dans la table de routage inversée, il va passer par l'autre chemin. Et voilà. Donc, vous pourriez faire ça pour les 3 routeurs et faire tous les messages qui s'en vont. Je vais l'arrêter. Reset. Donc, de faire tous les messages qui s'en vont, tous dans le même sens, donc dans le sens anti-horaire ou dans un sens horaire en définissant les bonnes tables de routage ici. Donc, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, plutôt que de l'envoyer ici dans le IP route, plutôt que de l'envoyer directement à ce routeur-là pour rejoindre ce réseau-là, j'ai dit passe par lui et l'envoyer par lui. Lui, il sait qu'il faut qu'il l'envoie par lui quand c'est la bonne table de routage. Et je peux avoir accès ici à l'information qui est là. Et si je regarde à l'intérieur ici, show, je suis dans config, CTRL Z, show IP route. Donc, j'ai mes adresses IP qui sont là. Donc, j'ai des adresses S, ça veut dire statique. C, c'est directement connecté, donc statique et connecté. Évidemment, j'ai 3 connexions sur le série 2, 4 et sur le gigabyte. Donc, pour celui-là, série 2 et 4 et le gigabyte qui est là. Et j'ai 2 éléments statiques. Donc, pour rejoindre le réseau 0, tu passes par le point 2. Donc, pour rejoindre celui-là ici. Et si je prends le statique 10.0.2.0 via, là encore, le même routeur, donc je fais 10.2.0, c'est ça. Donc, je passe par ce routeur-là. Donc, c'est la manière de faire une configuration statique et en le faisant tourner soit dans le sens horaire, anti-horaire ou dans les branchants directement avec les commandes qui sont là. Voilà.